Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je suis pleinement impliqué dans le pôle intercession de mon église ainsi qu'à la jeunesse. Alors, au cours de mon parcours Génération d'intercesseurs, j'ai été particulièrement interpellé par le chapitre 6 intitulé « L'intercession façonne l'intercesseur ». Et plus particulièrement à la page 56 du livre où l'auteur dit « La prière n'a pas seulement le pouvoir de faire changer les choses, mais elle nous change nous, elle nous transforme nous ». Cette courte phrase particulièrement profonde m'a rappelé un épisode de mon parcours avec le Seigneur, un épisode très particulier de ma vie et de la vie de ma famille que je vais un peu vous partager. Mon petit témoignage, je vais vraiment essayer d'être synthétique, se résume dans cette expérience que j'ai particulièrement vécue avec le Saint-Esprit où il était en train de me convaincre qu'il fallait que je prie pour ceux qui me haïssent et que je prie pour ceux qui me persécutent. Vous savez, je viens d'une famille recomposée et mon père et ma mère sont séparés. Quand mon père s'est remarié, il a fallu qu'on vive avec sa nouvelle femme, donc notre belle-mère, à la maison. Mais il s'est fait que la femme de mon père ne voulait pas que l'on vive ensemble. Elle ne voulait pas vivre avec les grands enfants de son mari et donc nous. Et donc cette chose a été pendant plusieurs années, les premières années de notre vie commune, source de conflits profonds. Ce qui a créé un climat très désagréable et conflictuel entre elle et nous. Et au fur et à mesure, au cours des années, ces premières années, il y a eu une amertume, un ressentiment, de la haine qui commençait à naître dans mon cœur. Et parce que je nous voyais subir et vivre des formes d'injustice ou des formes de discrimination, mais au sein de la famille. Cette situation-là était très difficile à vivre. Et en même temps, j'étais enfant de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé une fois sur le texte du chapitre 5 du livre de Matthieu, du verset 43 au verset 47, où Jésus enseigne qu'il fallait aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent et faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et Jésus d'ailleurs rajoute, il renchérit, il dit qu'il faut même saluer ceux-là qui ne nous aiment pas et qui ne nous saluent pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris littéralement Jésus au mot. J'ai commencé à prier pour la femme de mon père. J'ai commencé à intercéder pour elle, à la porter continuellement en prière devant le Seigneur. Parce qu'il se trouvait que dans cette situation, j'avais du ressentiment pour elle. Le Saint-Esprit m'en avait convaincu et au fur et à mesure, dans l'obéissance, c'est là que le miracle s'est produit. Le miracle qui a consisté au fait que, alors que j'étais en train d'obéir au Seigneur à ce commandement basique, le Seigneur a commencé à faire disparaître et dissiper toute haine, toute méchanceté, toute rancune et toute amertume dans mon cœur. Mon cœur est devenu de plus en plus léger et je vivais de plus en plus léger dans ma relation avec le Seigneur. Je vivais de plus en plus... il n'y avait plus d'amertume dans mon cœur. Je vivais de plus en plus en paix. Et ça, ce n'était que le début du miracle. Parce que le grand miracle s'est produit lorsque, je vous le dis aujourd'hui, au moment où je vous parle, la femme de mon père et nous, les enfants dont elle ne voulait pas, aujourd'hui nous vivons ensemble comme une famille et dans la joie du Seigneur et dans le bonheur. Si je pourrais partager avec vous des photos de nous toutes récentes où nous nous sommes retrouvés en famille et nous étions heureux. Et donc le but de mon témoignage ce jour, c'est de vous encourager de continuer de prier, de continuer d'intercéder. Surtout de ne pas rater le fait que l'intercesseur fait de la Bible sa référence, mais aussi que l'intercession façonne l'intercesseur, comme l'auteur du livre l'a intitulé au chapitre 6. Continuez de prier, continuez de pousser, continuez d'intercéder parce qu'au final, vous allez ressembler à l'enfant de Dieu que vous devez être et vous serez vraiment cet intercesseur que vous devriez être. Que Dieu vous bénisse.